Les calques de réglage présents dans Photoshop CS6 vous permettent d'appliquer de la couleur et de régler les différents tons d'une image, sans toutefois modifier de façon permanente la valeur des pixels qui la composent. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici une image qui est actuellement ouverte dans mon logiciel Photoshop CS6 et je souhaiterais justement modifier certains éléments de cette image, comme par exemple la luminosité, les tons, les niveaux, etc., etc. Donc, à partir des différents calques qui composent cette image. Donc, je vais pouvoir utiliser ce que l'on appelle les calques de réglage, qui vont me permettre justement, si jamais le résultat ne me convient pas, d'éviter de devoir importer à nouveau mon image pour la modifier. Donc, pour cela, si je souhaite justement modifier directement les niveaux ou encore les courbes de mon image, eh bien, je vais pouvoir créer un calque de réglage concernant les niveaux et les courbes. Donc admettons par exemple que je souhaite maintenant modifier la luminosité dans un premier temps de tout ce qui concerne le calque de fond qui représente ici le ciel. Je vais dans un premier temps cliquer dessus pour le sélectionner, donc il s'agit du calque 2. Je clique alors ici et je vais maintenant pouvoir créer un nouveau calque de réglage associé à ce calque. Donc je me rends tout en bas, je retrouve ici cette petite icône qui va me permettre de créer un calque de réglage. Je peux aussi me rendre directement dans Calque et Nouveau calque de réglage. Alors je clique donc ici. Je peux maintenant choisir le type de calque de réglage que je souhaite créer. Donc je commence par créer un calque de luminosité et contraste. Alors automatiquement, j'ai un calque supplémentaire qui apparaît ici, par-dessus mon calque 2. Je vais donc maintenant pouvoir le modifier. Donc en effet, vous retrouvez ici tout en haut les propriétés de ce calque qui vont vous permettre de régler la luminosité et le contraste. Vous pouvez ici retrouver luminosité, contraste ou masque si vous disposez de certains masques. Donc je peux décider d'augmenter ou non la luminosité, le contraste à l'aide de ces petites glissières. Comme vous pouvez le voir, tous ces éléments, toutes ces modifications vont uniquement s'appliquer sur mon calque 2. Donc voilà, je viens donc maintenant de modifier la luminosité et le contraste de ce calque. Je clique à nouveau dessus et je peux maintenant créer un nouveau calque de réglage afin de modifier cette fois-ci par exemple les niveaux. Donc je clique sur niveau, je vais retrouver ici différents éléments, donc les tons foncés, les tons clairs. Donc je vais retrouver ici différentes pipettes qui vont me permettre de modifier les tons foncés, les tons clairs ou encore les tons moyens. Si je clique sur celle-ci par exemple, je sélectionne une zone plutôt foncée en point noir et automatiquement je vais pouvoir modifier ces tons. Je peux ici les modifier directement à l'aide de cette petite glissière afin de choisir justement comment je souhaite traiter ces différents niveaux. Je peux aussi choisir les différents modes RVB ou alors me centrer uniquement sur les modes rouge, vert ou bleu, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je viens donc de modifier les niveaux. Je peux maintenant décider de modifier la teinte ou encore la saturation. Donc je me déplace à nouveau ici sur le calque numéro 2 et je retrouve ici teinte et saturation. Je vais alors pouvoir maintenant m'attarder sur les différentes couleurs qui apparaissent sur mon image, sur mon calque 2. Donc à l'aide de cette petite glissière, je vais pouvoir modifier totalement l'ambiance de mon image. Donc je vais choisir par exemple celle-ci qui me convient. Voilà, je viens donc de modifier cette ambiance à l'aide du calque 2 et des calques de réglage, mais sachez que je peux maintenant décider de me centrer sur un autre calque. Par exemple, je peux me rendre directement sur la chemise du personnage qui apparaît ici, en cliquant cette fois-ci sur le calque numéro 4. Je vais maintenant pouvoir décider de modifier les courbes de cet élément. Je retourne dans calque de réglage et cette fois-ci je me rends dans courbe. J'ai ici de nouveau les différentes propriétés qui s'affichent et que je vais pouvoir modifier. Par exemple en modifiant la courbe comme ceci, de façon à la rendre un peu plus foncée, avec plus de contraste, etc. etc. Donc je peux jouer vraiment là-dessus. Une fois que j'ai trouvé justement celle qui me convient, eh bien je peux relâcher tout simplement et me rendre sur un autre calque. Donc voilà, vous savez désormais maintenant comment utiliser les différents calques de réglage qui vont vous permettre justement de modifier très facilement les différents éléments qui composent votre image sous Photoshop CS6.